Ouais, c'est bien fait, hein. Ouais, ça a dû être dur. Même la peau, on voit les muscles en dessous, c'est vraiment bien fait. Moi, je la trouve rigolote avec ses grandes chaussettes. Deux enfants en admiration devant une sculpture du XVIIIe siècle, beaucoup de parents en rêvent sans trop oser y croire. Mais le musée du Louvre-Lens semble avoir trouvé un dispositif imparable, un smartphone, qui comprend un outil de visualisation 3D de la visite, ainsi qu'un jeu dédié aux plus jeunes. Moi, ce qui m'intéresse dans ce musée, c'est que dans les autres, on regarde que les tableaux, les statues, tandis que là, on fait des jeux. Ils sont libres, ils parcourent le musée sans moi en fait. Tandis qu'avant, il faut que je sois derrière pour lire, expliquer telle chose. Pour faire découvrir les œuvres d'une façon innovante, le musée s'appuie sur ce guide multimédia. Il a demandé 3 ans de développement. Le visiteur, en fait, avec son guide multimédia, il se présente devant le podium et en fait, il va avoir devant lui la vue 3D de la Galerie du Temps. Il va retrouver le podium sur lequel se trouve l'œuvre et une fois qu'il a retrouvé le podium, en cliquant dessus, il accède aux différents éléments du podium. Et donc, il va pouvoir constater que pour le Marc Aurèle, en fait, il y a un commentaire audio qu'il peut écouter pendant cette visite. Depuis l'ouverture du musée fin 2012, un visiteur sur 2 s'équipe du guide et le taux de satisfaction atteint les 98%. L'idée du guide multimédia en elle-même vient d'une démarche, on va dire, sur le long terme du Louvre pour aller au-delà de l'audio-guide de départ, hein, l'ancienne audio-guide, pour être quelque chose de plus interactif qui permette aussi d'apporter un vrai supplément aux visiteurs. Parce que l'audio-guide ancien, qu'est-ce que c'est? C'est juste un guide enregistré. Ici, le guide multimédia, il permet d'apporter de l'image, donc il permet d'apporter beaucoup de choses aux visiteurs, de la contextualisation, d'orienter son regard sur l'œuvre, tout en ayant un vrai enjeu qu'il ne faut pas que le guide vienne manger l'œuvre. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser, enfin à le concevoir pour que le visiteur regarde l'œuvre en étant aidé par le guide multimédia. Donc ça, c'était tout l'enjeu. Et pour faire face à cet enjeu, le musée du Louvre-Lens s'est associé à l'entreprise Orange. Orange est un mécène du Louvre-Lens et lorsque nous leur avons proposé finalement de nous accompagner, non pas simplement en numéraire, avec de l'argent, mais de nous mettre à disposition tout leur savoir-faire, notamment dans le domaine de la recherche et développement, qui nous permettait finalement d'avoir un œil sur l'avenir. L'avenir, justement, il est déjà en préparation. Des nouveautés devraient voir le jour prochainement. On est en train de concevoir la version application mobile du guide multimédia. L'usage ne sera pas uniquement dans les espaces du musée, ce sera un usage qui pourra se faire par exemple à domicile ou à distance. On va déployer d'ici quelques mois en fait, de façon un peu plus pérenne l'outil favori, c'est-à-dire que les visiteurs en fait, via leur ticket de visite vont pouvoir enregistrer en fait, un certain nombre d'œuvres qu'ils mettront dans leurs favoris via le guide multimédia. Et ensuite sur le site internet en fait, du musée du Louvre-Lens pourront retrouver cette liste en fait, d'œuvres qu'ils ont mis en favoris et avoir des éléments complémentaires, des articles, des commentaires audio, etc. qui vont venir en fait enrichir un petit peu la suite de la visite. Plus futuriste encore, la piste des lunettes 3D, une expérience de réalité augmentée, est actuellement en test pour le musée.